Télé Gopo, la télé qui ose. Bonjour. 11 avril 2011, 11 avril 2020, voilà 9 ans que la Côte d'Ivoire, notre pays, a subi l'attaque de la France à la suite de l'élection présidentielle de décembre 2010 et du contentieux électoral qui s'en est suivi. On se souvient comme hier encore que la France, s'arc-boutant sur une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, a attaqué la Côte d'Ivoire pour démettre du pouvoir celui que le Conseil constitutionnel avait déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 2010, j'ai nommé le président Laurent Gbagbo. La particularité de cette année 2020 est que la célébration du 11 avril 2011 et des événements que la Côte d'Ivoire a vécus arrivent dans un contexte de pandémie liée au Covid-19, communément appelé le virus du corona. Le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, comme à son habitude, vient apporter son soutien à l'ensemble des pays qui sont durement frappés. Soutien aussi à l'ensemble des populations africaines qui, elles aussi, s'arc-boutent, se préparent et, bien entendu, résistent à la progression de cette pandémie. Nous voulons saluer tous nos compatriotes qui sont dans les pays, notamment en Italie, en Chine, pays durement frappés, et même ici aux États-Unis, pardon, pays durement frappés par cette pandémie. Pour l'essentiel d'aujourd'hui, il nous importe, en nous pensant sur le cas de la Côte d'Ivoire, de relever les incongruités du régime de M. Alassane Dramane Ouattara dans cette gestion approximative, chaotique de la crise liée au Covid-19. Il nous importe aussi, dans nos propos, de saluer les initiatives et les campagnes de sensibilisation menées par les organisations de la société civile. Depuis le déclenchement de cette crise du Covid-19, le régime de M. Alassane Dramane Ouattara a proposé un plan dit de riposte, lequel plan est assorti d'un budget de plus de 96 milliards de francs CFA, dont on ignore encore les origines et les sources. Cependant, malgré les déclarations et ce plan de riposte, ce que nous constatons sur le terrain est alarmant. Notre analyse. Premièrement, au niveau du corps médical, les professionnels de la santé, par l'entremise de la plateforme des médecins et du corps associé donc, a dénoncé le manque d'équipements de protection individuelle et les consommables. Le 8 avril 2020, le secrétariat général de cette plateforme a tenu un point de presse dans lequel il a clairement indiqué que des médecins au CHU de Cocody, au CHU de Trècheville, au CHU d'Angré et des infirmières avaient été mis en quarantaine après exposition au Covid-19. Au cours de ce même point de presse, ce secrétariat a aussi réaffirmé l'indisponibilité du matériel réclamé, demandé pour mieux faire face au Covid-19. Du côté des populations, nous notons la psychose et les inquiétudes qui sont grandissantes. Pourquoi? À cause du manque de communication claire des porte-paroles du régime en place. Les mesures de confinement et la fermeture de certaines activités économiques et commerciales compromettent les sources de revenus des ménages qui n'arrivent plus à subvenir aux besoins minimums de subsistance. L'absence des mesures d'accompagnement est un autre point de notre analyse. Par exemple, les allocations financières et alimentaires. L'absence donc de ces mesures met les populations dans un dilemme de survie. D'ailleurs, le patriote
dans sa publication du 6 avril 2020, numéro 6088, a appelé cette attitude l'insouciance suicidaire des Ivoiriens. Mais nous notons au niveau du comité d'action pour la Côte d'Ivoire que cette insouciance incombe en premier lieu au régime au pouvoir qui s'est montré jusque-là incapable, sinon a refusé de prendre des mesures sociales concrètes pour soulager ces populations ivoiriennes. Pourtant, on assiste à une flambée de prix des produits de première nécessité, des produits alimentaires et notamment des produits d'hygiène. Pire, en lieu et place d'un plan national d'assistance sociale d'urgence, nous notons que les barons de ce régime ont plutôt choisi une campagne de dons médiatisés envers les populations certainement acquises à leur cause. Nous condamnons fermement cette manière d'agir, cette manière de faire. Elle est discriminatoire. Elle fragilise davantage le tissu sociologique. Que devons-nous dire du programme de dépistage? Encore une fois, nous apprenons que dans la seule ville d'Abidjan, il devrait y avoir 50 centres de dépistage dans le district d'Abidjan. Mais face à la polémique qui enfle dans les réseaux sociaux, notamment dans la presse, dans le monde entier, parlant de la possibilité ou de l'impossibilité, nous parlons donc de polémique, d'essais de vaccins, notamment en Afrique. Sur cette question, donc, le régime lui-même reconnaît avoir mal communiqué en ce qui concerne l'implantation des centres de dépistage. Mais les excuses que nous avons entendues de la part des représentants de ce régime et notamment du préfet de la ville d'Abidjan ne sont pas de nature à rassurer les populations et combler donc les lacunes notées un peu plus haut. La position du CACI est celle-ci. Nous voulons fustiger ici l'attitude du régime, des représentants de ce régime-là, sur ce que nous appelons la violation des droits des citoyens et des citoyennes. On ne peut pas engager des procédures médicales et des essais cliniques de vaccins, si c'est le cas, sans au préalable avertir la population, sans requérir le consentement informé des personnes qui choisiraient de participer. Dans les pays qui sont touchés, notamment les États-Unis, où nous vivons, nous nous apercevons que les centres de dépistage d'abord sont situés dans des endroits sécurisés, déterminés. Ils ne sont pas aussi, le dépistage n'est pas imposé aux petits citoyens, à moins que ces derniers aient été exposés donc au Covid-19. C'est la raison pour laquelle nous disons que le mécontentement des habitants de Yopougon, de Koumassi et bien d'autres quartiers qui ont réagi à l'implantation donc de ces centres de dépistage, ces réactions et ces mécontentements illustrent encore une fois la suspicion légitime des populations, mais aussi suspicion légitime face à cette gestion approximative et chaotique de la crise. En réaction à ce soulèvement, nous avons entendu le général Vagondo prononcer cette phrase: « L'État assumera ses responsabilités ». À sa suite, M. Siandou Fofana a lui aussi dit que force doit rester à la loi. On pourrait croire que face à cette réaction de la population à Koumassi, à Yopougon et dans bien d'autres quartiers, que le régime prendrait des dispositions pour mieux sécuriser les populations. Mais vu la manière dont ce régime a géré la Côte d'Ivoire et pratiqué la répression, nous avons bien des raisons de croire que c'est la répression qui sera plutôt servie. Le CACI appelle ce régime-là aujourd'hui donc à clarifier les critères qui déterminent la nécessité de dépistage du Covid-19 avec un plan conjoint post-dépistage. Clair. Le CACI appelle les populations ivoiriennes à la vigilance, à ne pas se soumettre à quelconque procédure qu'elle jugerait inopportune et sans protocole de communication. En ces moments difficiles, il est des moments où le peuple est appelé à prendre ses responsabilités et est appelé à se prendre lui-même en charge. Ce moment aussi est arrivé. Vous avez le droit donc de demander clairement la nature des procédures auxquelles
on vous demande de vous soumettre si c'est le cas. La riposte donc contre le Covid-19 devrait porter essentiellement sur 3 choses. Premièrement, l'équipement et l'approvisionnement des structures sanitaires. Deuxièmement, les mesures de prévention et de protection généralisées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et bien entendu, la prise des mesures d'assistance sociale, telles que le non-paiement des factures d'eau et d'électricité pour une période déterminée, et la distribution des kits alimentaires, une allocation financière par famille, et bien entendu, le contrôle des prix des produits de base. Le lieu ici est bien indiqué de saluer, féliciter, exhorter les organisations de la société civile, les leaders politiques sur le terrain. Nous avons vu la députée Yasmina Ouagné, que nous saluons. Nous avons vu Mme Simone Eivé Gbagbo et bien d'autres leaders, Mamadou Koulibaly. Nous avons vu la grande combattante Edith Balé-Pulchéry de l'ACI se démener pour mener des campagnes de sensibilisation ardues, mais aussi faire des dons. C'est la raison pour laquelle le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, par ma voix, voudrait appeler la population, la diaspora ivoirienne à se mobiliser pour soutenir et financièrement et matériellement les actions sur le terrain en vue de contenir la propagation du Covid-19 qui est une menace sur la sécurité nationale des citoyens et des citoyennes de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire merci, remercier les équipes du CACI qui ont travaillé sur et continuent de travailler sur ce dossier, cette question du Covid-19 et présenter nos encouragements encore une fois à tous nos compatriotes en Côte d'Ivoire, aux populations africaines. Le moment est venu de dire et d'indiquer aussi la voie de notre survie aux dirigeants ou bien à ceux qui tiennent les rênes de nos pays. Je vous remercie. Télé Gopo, la télé qui ose.